Excusez-moi. Les tapés d'eau là, venez ici. Les tapés d'eau là. Les filles qui aiment manger le pain de leurs camarades. Venez ici, on parle un peu. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça à sa bestie. On peut faire ça à sa sisto. On peut faire ça à quelqu'un. Ya! Femme, qui es-tu? Oh! Non, vos histoires me donnent la migraine. Je suis obligée de boire Doliprane à cause de vous, mes loulous. Parce que vos histoires sont ouf. Ouvrez bien vos oreilles. Écoutez l'histoire-ci. On ne juge pas les morts. On ne juge pas les gens. On s'inspire des histoires que je raconte ici pour qu'on ne tombe pas nous aussi dans les mêmes pièges que les uns et les autres. Comprendrez? La louloute qui nous parle ici dit que ça fait 1 an, jour pour jour, qu'elle ne dort plus. Parce que selon elle, elle a peut-être été dure. Elle a été dure avec sa bestie. Elle me dit, Madame Sol, ma copine et moi, depuis notre adolescence, on s'est toujours partagé les choses. Si j'ai une robe qu'elle aime, elle veut la robe là, je lui prête, elle va à l'anniversaire. Si elle a un sac si j'ai un sac que elle aime, je lui prête mon sac. Si elle a quelque chose que j'aime, je prends. Ma sister et moi, ma bestie et moi, on s'est toujours tout partagé depuis qu'on est adolescente. Elle me dit, Madame Sol, j'ai trouvé l'homme de ma vie. J'étais avec ma sister quand j'ai rencontré mon mari. Mon mari était avec ses copains. Ma copine à l'époque sortait avec quelqu'un, son ancien gars. Donc, tous les copains de mon gars là, qui draguaient, elle avait refusé parce qu'elle était déjà en couple. Moi, je me suis mise avec mon mari, l'homme qui est mon homme aujourd'hui, le père de mes enfants. Mon homme de rêve. Madame Sol, je l'ai épousé. Ma copine, rien n'a changé dans notre relation. Quand mon mari est dans les affaires, quand mon mari voyage, s'il me ramène quelque chose, il ramène toujours quelque chose à ma copine. Parce qu'il connaît ma copine depuis la première minute où il m'a rencontré. J'étais avec ma copine. Il appelle ma copine sa belle-sœur. Madame Sol. Il y a quelques années, après mes accouchements, j'ai dit à ma copine que je vais aller faire la chirurgie à l'étranger. Moi, je vais taire le nom ici, je ne fais pas la publicité. J'ai pris ma copine. Elle avait une petite poitrine. J'ai dit à ma copine, je te paye la poitrine. J'ai amené ma copine avec moi. Moi, j'ai fait la poitrine, Madame Sol. J'ai fait le ventre, j'ai tout enlevé. Et j'ai payé les seins, la poitrine à ma copine. On a fait le voyage ensemble. Quand on est revenu de ce voyage-là, ma copine me dit qu'elle a rencontré quelqu'un. J'ai dit à ma copine, dans les intrigues des femmes, j'ai dit à ma copine que, maintenant que tu as les seins debout, tu as rencontré un homme, il faut que tu me rembourses l'argent que j'ai dépensé pour tes seins. Donc, je l'ai intriguée comme ça. Madame Sol, je ne savais pas le coup que ma copine préparait. Chaque jour, je dis à ma copine, ton gars là est où? Non, tu sais, c'est un homme d'affaires, il a voyagé, il n'est pas là. Madame Sol, ça a duré 1 an. J'avais jamais vu le mari de ma copine. Mais chaque fois, ma copine me montrait les cadeaux que le monsieur lui offrait, les téléphones, les sacs. Madame Sol, est-ce que vous savez que en 1 an, ce monsieur a fait déménager ma copine de la maison où elle habitait à une très belle villa. Il a ouvert un magasin à ma copine. Ma copine a commencé à vendre des vêtements, des chaussures, parce que c'est une adepte de la mode. Madame Sol, j'étais très heureuse pour ma copine. Mais j'étais intriguée parce que en 1 an de relation, ma copine, normalement, telle que nous sommes, la relation qu'on a ensemble, elle devait me présenter ce monsieur. Mais chaque fois que je demandais le monsieur, il n'était jamais là, il était toujours en vacances. Madame Sol, est-ce que vous savez que quand j'allais chez elle à la maison, il y avait la photo d'un homme que je ne connais pas, posé avec sa photo.
Pour moi, quand tu arrives chez quelqu'un, il y a la photo de son homme. Je n'ai plus à trop me poser la question. À un moment, j'ai pensé que c'était le mari de quelqu'un. C'est pour ça qu'elle le cachait. J'ai laissé prise. Et mon mari me dit, arrête de lui demander où est son mec, où est son mari. Tu es devenu la police. J'ai dit à mon mari, non, chérie, ça fait combien d'années on est avec elle? Ça fait plus d'1 an. Je ne connais pas le monsieur. 1 an sont passés, 1 an, 2, 3 mois, Madame Sol. Ma copine tombe enceinte. Elle vient me dire qu'elle est enceinte. Je dis à ma copine, alléluia. Maintenant, je vais voir le père de l'enfant. Madame Sol, jusqu'à ma copine accoucher, je n'ai pas vu le père de l'enfant. Ma copine allait accoucher aux États-Unis. Je n'ai pas vu le père de l'enfant. Mais elle était comme ça. Gâtée, le mec l'a gâtée. Madame Sol, moi j'avais déjà 2 enfants. J'avais déjà refait tout mon corps. Ma copine a accouché 1 enfant. Ma copine a accouché un 2e enfant. Madame Sol, je n'ai pas vu le père de l'enfant. La relation est pas de 1 an, 2 ans, 3 ans. En 3 ans, ma copine a accouché 2 enfants avec ce mystérieux monsieur. Je n'ai pas vu le monsieur. Un jour, je dis à ma copine que j'ai trouvé un terrain quelque part. Je vais acheter le terrain là pour faire un petit immeuble où je vais faire des appartements meublés. Ma copine me dit, ah, tu as acheté ça combien? Je disais, toi, en copine, on se partageait tout. Madame Sol. Ma copine me dit, est-ce que le vendeur a un autre terrain à côté de demander? Je dis à ma copine, je vais demander. Je vous rappelle que c'est vraiment ma soeur. Mais elle a 2 enfants. En 3 ans, je n'ai jamais vu le père de l'enfant. Mais sa vie a changé financièrement. Donc, je demande au vendeur du terrain s'il a encore un terrain. Il me dit que non, il n'a pas un terrain collé au mien, mais il a un terrain un peu plus loin. Madame Sol, ma copine a acheté le terrain là. Après, quand son 2e enfant a eu 1 an, j'ai dit à ma copine que je vais aller refaire mon nez. Elle me dit, elle vient avec moi. Elle va refaire les fesses. Je dis à ma copine, ah, tu es sûre que ton homme là que tu caches veut vraiment que tu fasses les fesses? Elle me dit oui. Madame Sol, cette fois-là, on voyage avec mon mari. Mon mari profite pour dire, chérie, on va profiter, on va faire les vacances. Je dis à mon mari, on va voyager avec ma copine. Mon mari me dit, ça ne me gêne pas. De toute façon, je vous ai marié depuis le premier où je t'ai rencontré. Vous êtes mes 2 femmes. Qu'est-ce que je vais dire? Donc, Madame Sol, ma mère à moi a gardé mes enfants et les enfants de ma copine. Et nous, on est partis pour 10 jours. Quand on arrive là-bas, mon opération du nez se passe bien, on passe les vacances. Ma copine, comme elle faisait les fesses, ça prenait plus de temps. Madame Sol, ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui s'est passé après l'opération. Ma copine est décédée à l'étranger, dans les mains de mon mari et moi. J'ai appelé sa famille. Mon mari et moi, on a rapatrié le corps de ma copine. On a ramené le corps de ma copine en Afrique. C'est quand on met le corps à la morgue, maintenant il faut organiser les obsèques. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Madame Sol. C'est à la levée du corps que j'entends les enfants de ma copine appeler mon mari papa. Et je regarde. Vous savez, en Afrique, le mari de ta tante, le mari de quoi, tout le monde appelle tout le monde papa. Madame Sol, je n'ai rien dit. Parce que pour moi, c'est rien. En Afrique, ça se passe comme ça. Mais je vous assure que quand j'ai entendu les enfants de ma copine appeler mon mari papa, ça m'a fait tic. Mais tout de suite, j'ai dit qu'en Afrique, tout le monde appelle papa, tout le monde dit maman. Je n'ai rien dit. On était à l'hôpital à lever le corps de ma copine. J'avais sa mère dans les bras, dans la main. Son père était là. Ses soeurs étaient là. Ses frères étaient là. Ses 2 enfants étaient là. Mon mari était là. Madame Sol. Pendant tout le deuil, je demandais à la maman de ma copine que, mais le papa des enfants est où? Tout le monde était au courant sauf moi. Sauf moi. Le père de ma copine a osé me dire que le monsieur est bloqué quelque part. Il ne peut pas venir là envoyer l'argent pour faire les obsèques. Madame Sol, jusque-là, ma tête n'a pas fait tic-tac, tic-tac. Deuxième partie, ouais. Pour les gens qui voulaient mes rouges à lèvres. Ça, c'est le rose et ça, c'est le rouge. Feinture Beauty de chez Rihanna. Bisous. Deuxième partie.